décidé donc de vous impliquer dans les élections. Alors, avant d'aborder les motivations profondes de cette initiative, tout d'abord quelques précisions sur les thèmes de cette campagne électorale. Patrick François, comment est-ce que vous avez défini le programme et les mots d'ordre de cette campagne électorale? Bien, le slogan de Nation pour les élections, le voici, donc Belge chez toi. Maître chez toi. Hein. D'accord. Et, ce qui prouve bien le sens du combat de Nation. La campagne de Nation se résume par les 3 I, on a l'habitude de dire, l'insécurité, l'islamisation et l'injustice sociale. D'accord, donc vous prétendez lutter contre l'insécurité, l'islamisation et l'injustice Oui. sociale. Et quelles sont vos propositions, justement? Et pour l'insécurité, donc, quand on voit toute la délinquance qui ne fait qu'augmenter, nous sommes pour la tolérance zéro. Nous voulons plus de moyens pour la police, plus de moyens que ce soit financiers ou en équipement. Et que les sanctions prises envers les délinquants soient exemplaires. D'accord. Vu le jeu qui est parfois un peu de la justice qui est trop coulante vis-à-vis d'eux. Et concernant l'islamisation et l'injustice sociale, quelles sont des propositions phares que vous présentez lors des élections? Pour lutter contre l'islamisation, nous aimerions que la surveillance des mosquées soit fréquente, voire générale. Expulser les radicaux, ce qui éviterait quelques mouvements qui prennent de l'ampleur dans tous les pays. Et nous sommes pour la coopération entre les polices pour la lutte contre le terrorisme. D'accord, donc c'est plutôt contre l'islamisme en particulier, plus que contre l'islam en général que vous dirigez vos mots d'ordre. D'accord, et en matière d'injustice sociale, pour lutter contre en matière ce que vous d'injustice proposez? sociale, nous voulons une augmentation des salaires pour savoir tenir le rythme du coût de la vie. Nous sommes là pour aider les SDF, comme Hervé en a parlé, pour améliorer leur situation. Nous voulons aussi que nos aînés... Qu'est-ce que vous proposez, par exemple, au niveau des SDF? Les prendre en charge, pas comme l'État fait. Ici, un bel exemple qui est vu dernièrement en Belgique. L'année passée, donc en 2013, l'État a logé 25 000 étrangers dans des hôtels, pendant que le Belge dormait dans des cartons. D'accord. Donc c'est l'application d'une sorte de préférence nationale, on peut dire? Priorité aux Belges. Priorité aux Belges en Belgique, d'accord. Un mot d'ordre qui rappelle celui du Front National français, encore une fois. Oui, ben, tout à fait. Quand il y a des bonnes choses faites à l'étranger, pourquoi ne pas les reprendre? Je pense qu'au niveau européen, si je peux me permettre, au niveau européen, on a sur certains problèmes, sur certains points, les mêmes problèmes. Et donc, effectivement, sur certains niveaux, on peut trouver les mêmes solutions. D'accord. Et ce type d'initiative en matière de préférence nationale, ça s'appliquerait uniquement sur le terrain du mal-logement ou également sur le terrain du marché de l'emploi, de l'attribution des aides sociales? C'est une question qui, si j'y réponds, nous fera poursuivre parce qu'en Belgique, il y a une loi excessivement restrictive qui fait que même le fait d'énoncer le principe de préférence nationale peut être poursuivi. Voilà. Ah, vous pouvez être poursuivi simplement pour avoir revendiqué la préférence nationale. Alors que c'est dans la loi. C'est-à-dire qu'il y a des emplois, par exemple, de fonctionnaires qu'on ne peut avoir que sur la nationalité belge. Comme en France d'ailleurs. Voilà, la préférence nationale existe dans la loi, mais si moi je la mets dans un programme, eh bien, je peux être poursuivi. D'accord.